Voilà, chers amis. Donc, pour faire suite à la discussion de l'autre jour sur la musculation et les jeunes, donc voilà, moi je suis dans les gyms tous les jours depuis plus de 20 ans, c'est mon métier. C'est avec ça que je gagne ma vie. Donc, je comprends aussi, il y en a certains qui sont... Ce qu'on leur apporte comme évidence aujourd'hui, ça vient les perturber dans leurs croyances. Sauf qu'on est dans un milieu, il ne faut pas être figé dans nos croyances ou dans ce qu'on a appris. Voilà, moi j'ai commencé mes formations dans les années 90. Ce qui est valable là, ça a beaucoup évolué. En l'espace d'un an, ça évolue. Et si on me dit, voilà, j'ai appris ça, ça reste ça. Donc tout ce que vous me dites, c'est pas vrai. Ou ça fait pas de sens. Mais ça marche pas comme ça. On est dans un milieu qui évolue constamment. Parce que la recherche évolue. Donc, plus on creuse, plus on trouve des évidences et les méthodes d'entraînement changent. Les mentalités doivent changer aussi. Moi-même, il y a bien des théories, disons, sur le stretching, l'entraînement, l'échauffement, tout ça qui sont venus me confronter dans mes croyances, dans mes connaissances. J'ai dû me rendre à l'évidence, donc les choses ont évolué, quoi. Et j'ai dû m'adapter et l'appliquer dans mon métier. Donc, je travaille avec des fédérations sportives différentes. Je travaille avec des enfants, des adolescents, des adultes. Récemment, j'ai été engagé par un club de patinage artistique. Je travaille avec des athlètes en hockey, en athlétisme. Donc pas juste en karaté. Bien sûr que le karaté, c'est mon occupation principale. Mais voilà, je suis préparateur physique à temps plein. Et voilà, j'en ai vu des jeunes qui se sont développés. Là, je vais vous présenter un de mes athlètes à moi. C'est un athlète qui a été recherché par tous les recruteurs de football américain. Il a eu une bourse de 22 000 $. Tellement il est talentueux. Et c'est un athlète qui, dès l'âge de 10 ans, a commencé la musculation. Voilà, il a été bien encadré progressivement et ça a donné des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, il est explosif, rapide et vous allez le voir plus tard. Il a grandi, il est costaud, il est fort et voilà quoi. Et il est prometteur, il est champion canadien de sa catégorie, il a 16 ans. Il a été au championnat panaméricain, championnat du monde. Là, il s'apprête à aller au Youth League à Venise. Et il performe dans le football américain. Mais je ne pense pas qu'il va continuer chez les seniors dans le karaté, parce que dans le football américain, il peut faire des millions. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'entraîneurs, on doit aller vers la connaissance. Donc, c'est-à-dire, bon, c'est pas que donc j'ai passé un diplôme, maman a appris ça. Voilà, je reste figé sur ça. On doit aller faire des colloques, ok, sur les dernières méthodes d'entraînement, sur les dernières recherches. On n'est pas obligé d'aller à l'étranger. Maintenant, tout est disponible. L'Institut national du sport du Québec rend disponible certains colloques en ligne. Ok, l'INSEP, tous les grands instituts de recherche aussi dans le sport, les universités. En tout cas, moi j'ai la chance d'être au Canada. Ils sont très 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 forts dans le domaine. Même les gens de l'INSEP, ils viennent au Canada, voilà, échanger et même se faire former. Donc, il faut aller vers la connaissance et se mettre à jour, voilà, sur ce qui se fait, ce qui est efficace, surtout dans le sport de haut niveau. Voilà. Et très simplement, il faut que ce soit clair. Je ne suis pas là pour imposer ma façon de penser. Je vous amène des faits clairs
vérifiés scientifiquement et qui sont à jour. Parce que je travaille dans le milieu, je suis tous les jours dans les gyms ou bien à l'Institut de recherche du sport du Canada. Donc, sans prétention, nous, les entraîneurs sénégalais, voilà, si on veut performer au plus haut niveau, à l'international, rattraper les plus forts, voilà, on doit se mettre sur cette voie-là. Et Inch'Allah, on a du talent, on a les ressources humaines, on a des coachs compétents, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, voilà, il faut qu'on se mette ensemble, comme Sensei Fodé dit, comme Sensei Fodé l'a suggéré, et qu'on aille tous dans le même sens. Nous, en tant que coach, on doit toujours pousser pour devenir meilleur. Si nous, on est meilleur, on va produire de meilleurs athlètes. Voilà. Donc, voici Simon, qui s'en va à Venise au mois de décembre. Simon est un athlète élite au football américain. Il a fait de la musculation très jeune. Il était plus petit que moi. Là, il fait 1m90. OK? Et la musculation ne l'a pas empêché de grandir. C'est un athlète multisport, très fonctionnel. Et voilà. OK? Donc, bonne chance pour venir. Voilà, donc pour conclure, en plus de 20 ans de travail comme préparateur physique, pas juste comme entraîneur de karaté, j'en ai vu passer, et puis dans différents sports comme l'aviron, boxe, taekwondo, judo, bien entendu karaté, basketball, j'ai suivi des athlètes foot, soccer, voilà. Et vraiment, j'ai jamais eu aucun problème avec de croissance ou de développement ou quoi que ce soit. L'athlète, s'il est bien suivi, voilà, il n'y a aucun problème. Les problèmes surviennent quand les coachs font n'importe quoi, ils improvisent et qu'ils ne sont pas formés. Donc voilà, j'espère que c'est juste un témoignage sur mon expérience. Voilà, sans prétention. Et voilà, je veux partager avec mes collègues. Et j'espère que ça vous interpelle. Et si vous avez des questions, voilà, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Vous savez où me trouver. Os!